Coucou, on se retrouve pour 3 minutes de lecture. Toujours dans le cadre du Ice Cream Summer Challenge, j'ai lu La vie en chantier de Pete Flom. C'était pour la catégorie Reflet de lune sur l'eau noire. Il fallait lire un drame et je pense que j'ai particulièrement bien choisi mon roman avec La vie en chantier qui évoque le deuil et la reconstruction de soi. En effet, nous sommes avec Taz et Marnie, un jeune couple propriétaire d'une maison à rénover, un jeune couple composé de futurs parents. Donc, financièrement, on voit que ce n'est pas flamboyant. Taz est menuisier, n'obtient pas de grands revenus. Les factures s'accumulent. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il va perdre sa femme, Marnie qui va décéder juste après son accouchement. Cela va anéantir Taz, comme vous l'imaginez. Désormais jeune papa, avec une maison qui n'emporte que le nom pour l'instant, qui n'est pas vraiment vivable, enfin, qui est à demi vivable. Le roman est lent, mais je dirais que c'est une lenteur voulue et nécessaire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faudra du temps à Taz pour faire son deuil, pour se reconstruire en tant qu'homme, pour se construire en tant que papa, et il lui faudra du temps pour revivre. Taz est bien entouré, Rudy, un ami un peu mystérieux, est là, il ne le lâche jamais. On a également une belle-mère qui va devenir une alliée précieuse, et nous avons Mo, surtout Mo, enfin Elmo, que vous découvrirez petit à petit et qui participera activement à la remontée de Taz. De mon côté, j'ai fortement apprécié ce roman. J'ai apprécié la métaphore entre la rénovation de la maison et la reconstruction de Taz. J'ai trouvé que cette métaphore était très bien faite. J'ai apprécié le fait qu'il n'y ait pas de scène surjouée, c'est-à-dire qui nous pousse vraiment aux larmes, de manière excessive en tout cas. Ça reste un livre qui provoque des émotions. On compatit avec les personnages, avec leur histoire. Parfois, j'ai eu envie de secouer Taz pour le ramener à la vie. Cette vie qui est particulièrement incarnée par la fille de Taz, dont je ne mentionne pas le prénom exprès. Vous le découvrirez en lisant le roman, si vous le faites. Alors, c'est vrai que je me suis parfois ennuyée, mais finalement, quand on fait son deuil, il y a bien ces périodes où rien ne semble avancer. Donc, cette lenteur est très bien jouée. Enfin, c'est un coup bien joué de la part de l'auteur. Ça sera donc un bon 7,5 pour moi.